des langues multiples, ça permet de favoriser l'idée que, en se connaissant un peu mieux, donc on est dans une optique de coexistence et de vivre ensemble. Donc voilà, moi je m'appelle Younes El Montasser, je suis coordinateur d'un programme de formation au sein d'une structure associative qui s'appelle Actions in the Mediterranean, AIM. C'est une structure associative qui propose plusieurs programmes de formation. Des programmes de formation qui visent à traiter de la complexité du conflit au Proche-Orient, adressés à des élèves, mais à des acteurs du monde de l'éducation également. Un programme qui vise à renforcer les capacités des femmes et des jeunes en Tunisie. Et alors le dernier né des programmes, celui qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, c'est le programme Deux mondes, un avenir. C'est un programme de formation qui consiste en un échange interculturel entre la jeunesse belge et marocaine. L'idée, c'est que des jeunesses qui évoluent dans des pôles géographiques totalement différents, donc en Europe et en Afrique du Nord, se rencontrent pour parler de thématiques d'avenir et d'actualité, l'écologie, le féminisme, les droits humains, l'inclusion sociale par la culture et les identités multiples. Et d'ailleurs, c'est à cet égard que j'interviens devant vous aujourd'hui, parce qu'on a eu une visite extrêmement intéressante dans le cadre de notre programme de formation au sein de la ville de Casablanca. On a visité le musée du judaïsme marocain avec Zroor Reidi. Et on a visité les lieux de culte symboliques de la ville de Casablanca, la synagogue Eid Guedi, qui est à côté d'une église et pas très loin d'une mosquée, ce qui permet de rappeler que le Maroc est détenteur d'un patrimoine culturel très riche, très vaste et très diversifié. Je vais revenir sur le dernier né des programmes de formation, le programme Deux mondes, un avenir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà, dans un premier temps, on forme la jeunesse à des aspects importants d'interculturalité. Et puis, pour matérialiser en quelque sorte cette formation, on organise une rencontre, un échange et des visites culturelles. Et par exemple, dans le cadre de ce programme de formation, on a visité plusieurs villes, les vieilles villes du pays, notamment de la ville de Fès, par exemple, ou de Casablanca. Et on a visité des lieux symboliques qui permettent de comprendre que la marocanité, le Maroc, s'écrit au pluriel. Et de tout temps, le Maroc a toujours été un pays qui a porté plusieurs identités, qui se sont métissées en quelque sorte et qui ont créé cette identité singulière qui est la marocanité. Et ce qui était intéressant dans le cadre du programme de formation, c'est que c'était à la fois interpellant pour les jeunes Belges, qui découvraient qu'en fait le Maroc n'est pas une identité monolithique et homogène. Donc, c'est précisément l'objet du programme Deux mondes, un avenir. L'idée, c'est de favoriser l'échange interculturel, la rencontre avec l'autre. Et on l'a fait au travers de rencontres particulières qui ont permis de découvrir le fait que le Maroc s'écrit au pluriel et que la marocanité, au final, c'est pas une identité fixe, homogène, mais plutôt évolutive et très hétérogène et qui inclut plusieurs identités. Une identité juive qui est là depuis effectivement des millénaires, une identité arabo-musulmane, une identité berbère, une identité andalouse, donc européenne, et une identité africaine. Et qu'en fait, la géographie du Maroc, qui est un carrefour de plusieurs mondes, ça est venu imprégner la manière dont on pouvait appréhender cette identité-là. Ce programme de formation, je ne l'ai pas dit, mais il s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Et il y a une grande diaspora marocaine en Belgique, et plus précisément à Bruxelles, mais elle est très homogène en termes de région d'immigration. Et donc, ça permet à des jeunes d'origine marocaine, par exemple, de redécouvrir leur identité, une partie en tout cas de leur identité, la partie marocaine. Et cette partie marocaine, comprendre qu'elle a de multiples influences. Et dire à un jeune Marocain qui évolue en diaspora, par exemple, qu'en fait, quand il parle de son pays d'origine, il parle d'une identité qui s'écrit à la fois en arabe, en berbère, en hébreu, en espagnol pendant une certaine période, et dans des langues multiples. Ça permet de favoriser l'idée que en se connaissant un peu mieux, on connaît mieux l'autre et donc on est dans une optique de coexistence et de vivre ensemble qui se matérialise plus facilement. Moi je pense que pour contribuer à la paix, il faut déjà être dans un postulat d'échange et de découverte de l'autre.